d'intérêt ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Hein. On voit que quand ils sortent aujourd'hui de l'Europe, c'est pas pour faire du social. Hein. En plus, c'est pas parce que c'est à cause de l'euro, hein. C'est pour d'autres raisons. Hein. Et vous avez vu que l'attitude des Européens, c'est d'aller très vite. Les Anglais, ils n'avaient pas de plan B, entre autres. Hein. Ils ont fait ça sans filer. Donc aujourd'hui, c'est au plus vite vous partez, au mieux ça vaut. Hein. Donc, moi je ne me développerai pas là-dessus, d'autres interviendront. Ce qu'il faut être, moi ce que je conseille, c'est qu'on soit sur nos propositions. Hein, y compris, on n'est pas les seuls en Europe à formuler cette... Aujourd'hui se pose la question de vraiment, ils n'en peuvent plus les Européens. Il y a deux choix qui leur est proposé. Soit nos propositions vont prendre corps, soit c'est des situations à la hongroise qui peut se développer. Voilà. Donc il faut qu'on soit vraiment sur ce qu'on porte une refondation de l'Europe, à partir de nos propositions, et à s'attaquant à la BCE. Car on sait que tous les mois, on donne 80 millions d'euros milliards. Pardon, 80 milliards. Il y en a un qui a fait pareil que moi, mais il était plus célèbre que moi. Ça m'a fait rire. Des impôts locaux, là. Ouais, 80 milliards qui sont donnés aux banques simplement pour aller sur les marchés financiers, au lieu d'aller sur... Donc il y a une bataille d'enfer à mener. Hein. Et ce soir, il y a une rencontre à Paris, entre autres à partir de 18h30 à Nemeyer, sur cette question-là, avec la participation de Garzone et d'autres, et Lantinotin, etc. Donc, attention, on a nos propositions, on est sur une construction d'une autre Europe, voilà, l'Europe des peuples. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé en Angleterre, ça urge. Donc il faut qu'on soit sur des propositions qui touchent à la fois le pays, mais qui touchent... alors, moi, je ne développe pas là-dessus parce que ça alourdirait la réunion. Il y a ce qu'a sorti les déclarations, je vous ai vu passer la déclaration du Conseil national, enfin, du Conseil exécutif national, les déclarations de Pierre, Laurent. Il y a aussi ce que fait notre... alors, ça s'appelle plus notre commission éco, mais... Coco a fait quelque chose de pas mal, je ne vais pas vous le dire, mais il faut s'en saisir. Ensuite, il y a la proposition de Pierre Laurent, au nom de notre parti et au nom du PGE, de faire une conférence immédiate en associant tous les partis progressistes, tous ceux qui ont, pas que progressistes, tous les partis, toutes les associations, tous les mouvements syndicaux, etc., pour se mettre en tas et de porter ensemble, pour travailler, pour porter ensemble des propositions. Il faut qu'on sorte par le haut. Et il faut qu'on soit sur des propositions alternatives. Hein. Donc voilà, c'est un moment à la fois important, dangereux, mais on n'est pas court. On n'est pas court au niveau des propositions, et lorsqu'on les porte et lorsqu'on les fait partager, ça peut faire écho dans le peuple. Voilà. Troisième point, pour laisser la parole, mais c'est lié, hein, c'est lié. C'est ce qui s'est passé aussi avec les élections en Espagne. Voilà. Alors, moi, je ne dirais pas que les sondages se sont trompés, ça, je laisse d'autres le dire, moi, je ne sais pas trop. Là aussi, il y a plusieurs éléments que nous devons prendre en compte. Hein. Vous connaissez les résultats, le PP, la droite, arrive en tête, se renforce. Ceux qui perdent, c'est le Parti Socialiste, et particulièrement l'association, le rassemblement d'Izquierda et de Podemos. Donc voilà, ils perdent 1 million de voix. Hein. Alors, ils gagnent en sièges parce que le régime électoral leur permet de progresser, en particulier la partie UNITAD a gagné plus que la partie Podemos. Mais ce qui se passe quand même, ça doit nous faire réfléchir, c'est que ce qui se passe en Espagne, c'est que, ils ont joué sur
deux éléments, hein, déjà à droite, c'est dire ce que dit Hollande ici, hein, entre autres, et ce que dit la droite. Il y a un renouveau, il y a une amélioration, baisse du chômage, oui, baisse du chômage, je sais pourquoi, et précarisation, etc., ou fuite d'une partie des jeunes aussi d'Espagne. C'est pour ça qu'on les retrouve à Paris, sur les nids debout. Hein, c'est ceux qui avaient fait en 2011 l'occupation de la place à Madrid. Donc voilà, il y a plusieurs éléments. Il y a ça. Ensuite, il y a aussi la peur. Hein, ce qui s'est passé entre le 20 décembre et aujourd'hui, la position qu'il y a eu de régionaliser, ça passe en Catalogne, on pourrait mieux dire que ça, mais ça, et après le troisième, un autre élément, c'est que, et ça j'avance, c'est que quand on n'est pas sur le rassemblement et qu'on ne porte pas une perspective politique, je ne sais pas pourquoi on ne va pas pleurer quand on perd des électeurs. Parce que le problème qu'a eu cette liste, c'est que demain, qu'est-ce qu'il faisait? Alors, d'un côté, c'est vrai que je ne vais pas faire dérouler le tapis rouge au Soé, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en Espagne? Est-ce qu'on laisse Rajoy continuer à gouverner? Parce qu'il gouverne, s'il n'est pas élu, il continue, c'est ça qui me tue, hein, mais continue à gouverner. Ou soit il y a une entente. Et est-ce qu'ils ont travaillé au rassemblement? Donc ça nous interroge à nous, comment nous on travaille au rassemblement. Hein, voilà. Il ne suffit pas de dire je passe devant le Parti Socialiste. Parce que toute la campagne est amenée un peu pour des raisons. J'ai lu moi sur les réseaux sociaux, je passe devant le PS. Et je veux devenir la première force d'Espagne, c'était bien, ça comme idée c'était bien. Mais en même temps, il faut qu'il y ait un contenu, et ça nous renvoie à notre situation à nous. Si tout n'est pas comparable et loin de là. Voilà, après il y a tout qui s'entremêle. Hein. Ce qui s'est passé aussi en Angleterre pèse aussi sur l'Espagne. Voilà, mais en même temps, aussi, ils sortent quand même à 21%. Si nous on faisait 21%, on serait content quand même. Hein, je suis critique, mais en même temps, attention, on est à 21%. Et dernier point, c'est par rapport à notre campagne, c'est-à-dire notre feuille de route plutôt. Jacqueline disait que ce matin on était sur la grande consultation citoyenne. Il faut vraiment que ça n'en parle. Là, quand je disais tout à l'heure, je prenais le cas de l'Espagne, c'est pour mieux venir sur le terrain national. Là aujourd'hui, on a besoin, vraiment, on le sent, de s'adresser au peuple et que le peuple s'empare de la politique. On ne peut pas le laisser à d'autres. Sauveur suprême, il n'existe pas. D'autant plus quand il dit des choses qui ressemblent à Beppe Grillo. Les dernières déclarations qui a été faite sur la sortie de l'Angleterre, c'est presque je l'aime ou je la quitte. C'était ça. Voilà, donc il y a des déclarations qui sont affolantes un petit peu de ce côté-là. Donc nous, il faut qu'on est sur notre chemin, on sait où nous allons, nous voulons construire un rassemblement, mais pour le construire, on ne le construira pas au sommet. On le construira par ce que nous faisons. Hein. Déjà la grande consultation citoyenne, qui va avoir un point fort à la fête de l'humain, mais qui va continuer, et après il y aura la votation citoyenne. Il faut vraiment qu'on s'empare de ça. Cet été, on a besoin de vacances, parce que tous, hein, on a bien donné, parce que c'est vrai, hein. Mais en même temps, si on pourrait avoir quelques initiatives dans l'été, si on est quelques-uns à un moment donné, ce ne serait pas inintéressant d'en avoir. Hein. Et il faut continuer. Et après, il y a les initiatives qu'on peut avoir, mais chacun peut avoir ses consultations, et autour de lui, dans sa famille, dans les amis qu'on rencontre, proposer. Il y a certains qui l'ont déjà fait ici, il faut continuer. C'est notre socle, hein, pour arriver au socle commun, hein, pour essayer de faire ce rassemblement. Aujourd'hui, on est devant cette question-là. C'est essentiel. Et aujourd'hui, si on est capable
rassembler, de travailler pour que ce socle commun, il permette, on va faire un appel des cent, Alain, c'est lui qui s'en occupe au niveau du département, donc il va falloir que l'appel des cent prenne aussi de l'ampleur pour qu'on ait quelque chose qui bouillonne dans ce pays, qui montre qu'il y a quelque chose qui est possible à faire pour qu'on soit majoritaire dans ce pays. On ne peut pas aller demain, en 2017, avec Sarkozy contre Marine Le Pen, ou Juppé contre Marine Le Pen. C'est pas possible. C'est pas possible. En même temps, nous inscrivons, hein, on est sorti du 35e congrès, allez, j'ai fini, on est sorti sur quand même, pas que sur du court terme, hein. On est avec une perspective, c'est donner aussi une vision qui va au-delà de 2017.